toujours pour le groupe Les Républicains, Monsieur Arnaud Viala. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai eu l'occasion la semaine dernière d'interroger dans cet hémicycle un de vos collègues du gouvernement sur la perte de pouvoir d'achat des retraités, consécutivement à la hausse de la CSG, et dois avouer être resté sur ma faim. Je souhaite aujourd'hui vous questionner, Monsieur le Ministre, sur le pouvoir d'achat et les contraintes d'un Français d'une autre catégorie, le petit entrepreneur. Pour lui, contraintes administratives et compétitivité économique sont inversement proportionnelles, et votre gouvernement a promis tout à la fois des allègements de contraintes et des allègements de charges pour garantir, en définitive, l'amélioration du pouvoir d'achat. Ma question est donc précise. Comment faire coïncider compétitivité économique de la TPE-PME, donc pouvoir d'achat pour son patron, ses salariés et ses clients, avec l'obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs pour toutes les sociétés, même les plus petites, depuis novembre 2017, les nouvelles règles très strictes sur la RGPD depuis novembre 2017, la déclaration sociale des données depuis janvier 2017, l'examen périodique de sincérité, toujours depuis 2017, c'est-à-dire la production de pièces attestant à l'éligibilité de la déductibilité de certaines charges, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui va incomber aux entreprises et occasionner des surcoûts administratifs dès le 1er janvier 2019, l'obligation à venir pour l'employeur de proposer et de gérer une mutuelle pour tous ses salariés, l'obligation au 1er janvier 2018 de remplacer toutes les caisses enregistreuses et d'utiliser un logiciel de caisse sécurisé, l'obligation en cas de contrôle de l'administration de produire sa comptabilité sous forme de fichiers dématérialisés, dits fichiers FEC. Et si je disposais de davantage de temps, Monsieur le Ministre, je pourrais poursuivre cette liste à l'après-vert pendant encore de longues minutes. Ma question est donc la suivante, Monsieur le Ministre. Où sont la simplification et la facilitation de la compétitivité des TPE-PME, véritable maillon de l'amélioration du pouvoir d'achat des Français? Merci, cher collègue. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Viala, vous avez évoqué la situation des travailleurs indépendants en partant de la question du pouvoir d'achat, mais en réalité en mettant l'accent sur la simplification des procédures et des diverses déclarations auxquelles sont assujettis les indépendants. Vous savez, parce que vous avez participé de manière extrêmement active au débat sur le projet de loi portant État au service d'une société de confiance, qu'il y a une volonté du gouvernement de simplifier l'environnement normatif. De simplifier cet environnement normatif en supprimant un certain nombre de déclarations, en faisant en sorte que la durée maximum de contrôle que connaissent les petites et moyennes entreprises, et les indépendants en font évidemment partie, soit limitée à titre expérimental, je vous l'accorde, sur 2 régions et pendant les 3 ans qui viennent, à 9 mois sur 36, avec évidemment vocation à ce que ce dispositif soit généralisé de manière à justement assouplir un certain nombre de contraintes. Nous allons aussi simplifier les obligations des chefs d'entreprise, petites, moyennes et des indépendants en matière de déclaration, et notamment de déclaration de compte. Vous avez évoqué dans votre question la déclaration sociale nominative, la DSN, qui est effectivement obligatoire. Contrairement à ce que vous semblez vouloir indiquer ou ce que vous semblez vouloir souligner, cette déclaration sociale nominative a permis de rassembler en un seul document et en une seule procédure un certain nombre de déclarations qui coexistaient auparavant. Il y a de la simplification, il y a de le remplacement d'un certain nombre de déclarations papier, et nous estimons que le gain est estimé par an et de manière macroéconomique à 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros liés à l'allègement des formalités auxquelles sont astreints les chefs d'entreprise. Notre objectif est d'aller plus loin, de continuer à aller plus loin avec avec toutes les dématérialisations que nous pourrons avoir, avec cette simplification et avec la loi SE que j'ai évoquée tout à l'heure. Les dispositifs expérimentaux que nous avons mis en place ont vocation à être généralisés pour faire en sorte que les petites et moyennes entreprises, les indépendants que vous évoquez, puissent être mieux accompagnés, mieux soutenus et confortés dans leur activité. Et j'ajoute, avec votre permission, Monsieur le Président, que la réforme du RSI que nous avons mise en place a aussi cet objectif-là, que de leur faciliter la vie. Merci, Monsieur le Ministre.